Dafayomi dans Masechet Souka et aujourd'hui Daf Membet, avec la fameuse braïta, de du Chinour. Alors d'abord on commence ici. Rabbi Yossé Omer Yom Tov. Alors Rabbi Yossé Omer Yom Tov, vous voyez ici la dernière ligne. Donc ça nous oblige à. C'est quel Hamoud? C'est Hamoud Bet? Oui, même Aleph Hamoud Bet, et on commence la dernière ligne de même Aleph Hamoud Bet. Comme ça, on va apprendre la page de Souka Membet. Comme il fait le Rav Zilber, qu'Hachem il le garde. Et Ashur Shelayom Yaten, Souka Daf Membet, Ashur Yatril, Bedaf Mem Aleph Hamoud Bais, Rabbi Yossé Omer Yom Tov. Voilà. Alors, vous voyez la dernière ligne. Donc on est obligé de relire la Mishnah. Donc on monte un petit peu plus haut sur même Aleph Hamoud Bet et on voit Yom Tov Arishon Shel Chag, Shechal Liot Beshabbat. Quand nous sommes dans le premier Yom Tov de la fête. Nous parlons donc évidemment de la fête de Sukkot. Et ça peut arriver que le premier jour, ça tombe un Shabbos. Kol ha'am molichim et lulavehem le Beit HaKnesset. Le peuple entier amène ses lulav, donc ces 4 espèces, au Beit HaKnesset. Oui, comme nous avons vu, comme Rashi nous a dit hier, d'Amrinan Lekaman, on va voir dans la page d'après-demain, des Doche Mitzvat Lulav Shabbat Beyom Tov Arishon Levado. Comme nous avons une mitzvah de prendre le Lulav, le premier jour, même quand ça tombe Shabbat, normalement, ça repousse le Shabbat. Molichim et Lulavehem Mi-Erev Shabbat. Qu'est-ce qu'on faisait? On apportait le Lulav, c'est-à-dire les 4 espèces, au Beit HaKnesset la veille de Shabbat. Et maintenant, Kol ha'am molichim et lulavehem le Beit HaKnesset. Les Mahorat, vous l'avez appris hier dans la Mishnah, au lendemain, qu'est-ce qu'on fait? Mashkimim ou Baim, Kol echad ve'echad, Mashkimim ou Baim, et ils se lèvent tôt, et ils viennent, Kol echad ve'echad mekir et shelo. Alors chacun devait reconnaître son lulav, venotlo, et il le prend. Armand, il me semble que de cette ligne de la Mishnah, on vous rappelait en Afrique du Nord comment les loulaves, ils étaient très décorés avec les rubans. C'était avec les rubans. C'était une interrogation longtemps. Pourquoi? Comment ça se fait? On faisait ça. Voilà. Et alors qu'est-ce qu'on voit de là? Il me semble. Chacun avait un loulave différent. Voilà, c'est ça, Armand, exactement. Parce que si c'est comme aujourd'hui, que tout le monde a le même loulave. Ouais, mais le coq, il est spécial ici. Et alors, je pense, il me semble, que c'est une petite aide, parce que comment chacun faisait pour reconnaître son loulav, ou alors il mettait des signes, mais bon, il faut réfléchir comment, ou peut-être le sac. Et mipnei shamru chachamim, en adam yotse yedei chovato beyom tov harishon belulavo shel chavero. Parce que le premier jour, Meir Avram, on a une énorme question, c'est que tu ne peux pas ni voler les trocs de l'autre, ni même l'emprunter. Donc ça ne peut pas être que on prenne, le lulav de l'autre. Donc on était obligé de reconnaître son lulav. Veshari et motachag. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec les autres jours de la fête? Adam yotse yede chovato belulavo shel chavero. Et là, la Mishnah, elle nous dit comme une allusion que bon, pour les autres jours de la fête, Nagid, que Armand il a pris le lulav de Mordechai, et inversement, ben ça va, on est quitte avec l'emprunté. Pourquoi on est quitte avec l'emprunté? Parce qu'on va s'appuyer sur le fameux principe que on est content quand un autre juif fait une mitzvah avec notre bien. Ouais, si on parle de gens de qualité qui va bien respecter le lulav, etc., on permet. Rabbi Yossé Omer, et c'est là ce que nous apprenons aujourd'hui ensemble, Rabbi Yossé Omer, Yom Tov Arishon Shel Chag, le premier jour de la fête, oui, Shechal Liot Beshabbat, et il se trouve être un Shabbat. Mais maintenant, on a quelque chose. Veshachar veotzi et alulav l'irshut arabi. Bon, il était préoccupé, il était en train de penser à la mitzvah, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Il sort le lulav dehors. Il est patour. Mais comment il est patour? Il vient de faire la melacha de Hotsa, qu'on a appris ensemble dans tout le premier chapitre de Shabbat, et dans la Mishnah de Hafaïn Gimel, Amotzi mireshut lereshut, c'est chayav karet bebezid. Et Beshogeg, ça demande un korban khatat. Et là, on nous dit, il n'est pas tour du korban khatat. Pourquoi? Mipnei sheotzi bereshut. Parce qu'il était dans le monde et dans le domaine de la mitzvah. Et comment nous dit Rashi? Oui.
Chez Otsio Bereshut, on est obligé de réviser le Rashi de la Mishnah précédente. Bereshut mitzvah shaya tarud be mitzvah. Alors regardez, Rashi donne un vrai programme. Premièrement, il faut que toutes les conditions soient remplies, les amis. Il dit, d'abord, premièrement, il était dans le domaine de la mitzvah. Shaya tarud be mitzvah. Sa préoccupation dans sa tête et dans son corps, il est occupé à une mitzvah. Ou mechachev, et il calcule, il pense. Ve osek, et il s'occupe. Ve asuk, ou memaher la sota. Et il est complètement occupé et il veut se dépêcher de réaliser la mitzvah. Ou mitor karta. On est en train de regarder l'origine de son erreur. C'est parce qu'il est préoccupé à une mitzvah. Alors, Veshachar Sheu Shabbat, voilà pourquoi il a oublié que c'était Shabbat. Ou Kassava Rabbi Yossé, et Rabbi Yossé fait partie de ceux qui pensent, Ta Bedavar Mitzvah, quand son erreur, elle est parce qu'il est en train de s'occuper d'une mitzvah. Veshagag Bedavar Karet, mais il fait quand même une faute involontaire dans le shogeg de quelque chose qui serait Hayav Karet, alors il est patour mikorban. Donc vous voyez, Rashi, il a donné déjà vraiment le cadre. Si vous vous rappelez, quand on a appris Masechet Shabbat il n'y a pas si longtemps, ou aussi Masechet Horayot, qu'est-ce qu'on voit? On a un Moël, et il est en train de s'occuper de la Mila, mais il y a deux gosses. Il y a un qui est né effectivement Shabbat, mais il est né avant Shabbat ou après Shabbat, et il se trompe. Il a fait couler du sang. Bémézid, c'est une mélacha de Shabbat. Mais qu'est-ce qu'on dit? Mais où il était cet homme-là? Il était complètement occupé à s'occuper et le décaloter et à mettre le maguen et à bien faire et à distribuer les brachot et faire en sorte que l'enfant il soit bien circoncis. C'est pas comme quelqu'un habituel d'un shogeg, qu'il s'est levé, monsieur, il sait même pas que c'est Shabbat, ou il se rappelle même plus que telle mélacha est interdite. C'est pas la même femme. Voilà, ça c'était, alors c'est ce qu'on a vu ici, Rabbi Yossé Omer. Amar Abaye, et maintenant nous avançons à Daf, Membet Amuntadef. Lo shanu et la shelo yatsabo, aval yatsabo chayav. Alors qu'est-ce que nous allons dire ici? Nous n'avons parlé du cas où il est dispensé, il n'a pas amené le korban khatat. Nous n'avons que le cas où il n'a pas encore été quitte de la mitzvah des 4 espèces. Et alors là, effectivement, quand il est préoccupé à réaliser la mitzvah, et que dans l'occupation de la mitzvah et dans le zèle et la célérité qu'il a pour réaliser la mitzvah, il vient de se tromper, c'est là où on a dit que ce monsieur-là, il n'a pas besoin d'amener le korban khatat. Oui, mais s'il avait déjà été quitte, alors maintenant il a fait sa mitzvah. Il a fait sa mitzvah. Et comme il a déjà été quitte, oui, il a fait sa mitzvah, et ça y est, c'est bon. Donc maintenant, quand il se trompe sur la deuxième fois, il va lever le loulav. Il n'a pas l'excuse ni la circonstance atténuante d'être préoccupé à faire la mitzvah. Ça y est, tu l'as fait, combien de fois tu vas la faire la mitzvah? Alors, qu'est-ce que tu dis? Ah, pardon. Et alors la Gemara, elle va poser la question terrible. Donc le scénario, c'est, nous avons quelqu'un qui n'a pas encore été quitte de la mitzvah et qui prend son loulav, c'est Hadassim, sa harava et son étrog, et il va aller dehors dans la rue. Alors la Gemara, elle dit, à quel moment on fait la mitzvah des nanouim? À quel moment on est quitte? Dès qu'on a levé les 4 espèces, oui, et qu'on les a tenus comme on les tient normalement, rien qu'on les a levés, ça y est, on a déjà fait la mitzvah. Donc la mitzvah, il l'a faite quand il a levé les 4 espèces de la table. Et sortir la vera de Shabbat, il ne le fait que quand il va sortir de la maison. Donc il n'y a pas concomitance. Donc il n'est pas en train d'être préoccupé dans la mitzvah puisqu'il a déjà réalisé. En 2 mots, dès qu'on lève les arba minimes, oui, dès qu'on lève les arba minimes, on est quitte. Bah, nafkamina. Regardez cette nafkamina, comment elle est belle. Imaginez, vous avez, je sais pas moi, un ami. Wow, il est dépressif, farmant, il veut plus rien faire. Mais avec votre douceur oranaise, vous allez lui dire, mon ami, mon frère, une belle mitzvah comme ça. Il dit, non, mais j'ai pas la force de faire tout le livre, là, et les Oshanot, et les Shem Yichud, et le Zohar d'avant et d'après. Non, regarde, les 4 espèces, ils sont sur la table. Tu prends le loulav, les hadassim et la rava de la main droite,
tu prends le étrog, tu les colles, tu les lèves allez, on va les lever de 3 tfachim de la table, ça y est, Razak, ça y est, tu as fait la mitzvah. Et même si j'ai pas fait mais tu viens de faire la mitzvah de Horaïta. Ça, c'est pour montrer que la mitzvah, elle peut se faire des fois pendant la guerre, quand ils faisaient en cachette. Vous voyez que chacun, il avait le temps de faire tous les Naanouim. Il le levait, il le reposait sur la table. Ça durait 1 seconde, parce que peut-être que les Allemands, ils arrivent. Et donc, en 10 minutes, il devait avoir fait passer tout le monde. Ça s'appelle la mitzvah. Donc la Gemara, elle n'est pas d'accord. Elle te dit, mais dès qu'il l'a levé, il a fait la mitzvah. Et maintenant, quand il le sort, il va l'envoyer dehors dans le Reshut Arabim. La mitzvah, elle est passée depuis longtemps. Alors, qu'est-ce que vous répondriez, vous? Est-ce qu'on a un moyen de lever les arba minimes sans être quitte? Dites-moi, on va voir. Qu'est-ce que vous dites? Il les prend enveloppés ou bien Ah là là, dans un Armand. sac, ouais. Razak, dans un sac. Qui est-ce qui a une autre idée? Razak, ça vous êtes fort. Ou le étrog à l'envers. Bah. Armand, vous pouvez acheter une bouteille de champagne cachère, parce que quand on dit la même chose que la Gemara qui va dire dans 2 minutes, ça veut dire que votre tête, elle est pure. Ah, je suis fier. Et Bédiouk, ben mamash, c'est fort. Alors, la Gemara, elle nous dit, oui, ha, mide agbe, nafagbe, deuxième ligne de la Gemara d'Afmem Bet Amoudalem. Mais dès qu'il a levé, ça y est, il est quitte. Amar Abaye, Keshe Ofro. Abaye, il dit la deuxième réponse d'Armand. Il dit, non, il a mis les trogs à l'envers. Au lieu de mettre le pitom vers le haut, ben c'est en sourdine. Hein? Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Non, il n'a plus d'électricité. Tu peux me donner, dans le sac noir, il y a un très très grand fil. Et on va le brancher. Non? Alors attendez. Ah ben voilà, ça marche. Ah ben je sais pas, il s'est éteint d'un seul coup. Ok, c'est bon. Voilà, c'est bon. Hein. Alors maintenant, qu'est-ce que dit la Gemara? Abaye, il dit, on va voir dans quelques temps, on doit prendre l'herbe minime de la manière dont il pousse. On doit respecter le sens naturel. Et le sens naturel, c'est de prendre le hétrog et que la partie à laquelle il est attaché à l'arbre, elle soit en bas. Et que le pitom, parce qu'on va parler de l'étrog marocain, on va pas dire l'étrog thémanique, il n'a pas de pitom. Et il va vers le haut. Alors quand il aura pris l'étrog, il a retourné, et le pitom, il a mis vers le bas, il n'est pas quitte. Donc c'est une technique pour ne pas avoir été quitte. Comme ça, on va comprendre que c'est quand il sort, quand il sort, il le met dans la rue, que là, il fait en même temps la vera. Et c'est sur ça où on va dire que comme il n'avait pas encore été quitte, eh ben, il était préoccupé par la mitzvah, et on ne lui demande pas d'amener le korban khatat. Oui, mais Rav, Oui. à ce moment-là, c'est plus du tout Béchogeg alors. Bravo Ilan. On doit expliquer que son shogeg, il parle de ce cas-là. Il va faire exprès de retourner pour Non, être sûr de il va faire une pas belle faire affaire. exprès de faire comme il faut pour pas être quitte. Écoute cette phrase. Il va pas faire exprès il va pas faire exprès d'être patour. Tout ça, il faut qu'il lui manque un degré de conscience. Il a oublié. Normalement, quand il a oublié, eh ben, c'est le cas de telle personne qui va arriver au Beth Amikdash avec une chèvre ou une brebis et il va amener. Elle dit non, là non, parce son erreur, elle est accompagnée d'un mouvement de mitzvah. Donc il y a un shogeg. Mais Abaye, il te dit oui, mais comment il est sorti? Il est sorti en le prenant à l'envers. Oui. Alors, Rava Amar, Rava il vient et il dit voilà bravo Armand, kol hakavod. Il dit non, filou tema shelo afro. Et peut-être que la ligne de la Gemara, c'est ce que tu dis, Ilan. Parce que la Gemara, elle fait, ouais, donc il est béchogeg, mais quand même, il a suffisamment la tête pour l'avoir retourné à l'envers. Donc c'est un shogeg acteur, quoi. Alors c'est pour ça que Rava, il dit non. Pourquoi tu veux te mettre dans une difficulté de dire qu'il a tourné à l'envers? C'est compliqué, ce cas. Viens, on dit plus simple. Afilu tema shelo afro, kinan kegon sheotsio bekeli. Il a pris dans un sac, il a sorti dans un sac, voilà. Il avait un sac. Donc, il ne le touchait pas, il n'était pas en train de le lever, donc il n'a pas fait la mitzvah. Alors la Gemara, elle n'est pas contente avec cette réponse, parce qu'elle dit, mais pas du tout. On a déjà vu, si vous vous rappelez, il n'y a pas si longtemps, que quand on tient quelque chose par autre chose, ça veut dire on tient quelque chose et cette chose-là, son prolongement, c'est l'objet souhaité, eh bien, ça s'appelle que
c'est comme si on est déjà quitte. Donc même s'il a pris avec un sac, eh ben normalement, même avoir levé les 4 espèces avec un sac, c'est comme s'il avait levé directement. Lui, il a dit que lever quelque chose en le prenant par quelque chose d'autre, ça s'appelle que c'est comme si on avait levé. Et donc revient la question, quand il avait sorti les 4 espèces, il avait déjà fini la mitzvah depuis longtemps, parce que quand il a levé le sac de la table, il a déjà fait la mitzvah. Alors la Gemara dit non, c'est pas vrai, on a déjà appris ensemble. Anemile derer kavod, aval derer bizayon lo. Non, quand on prend ce mini panier d'osier dans lequel on met le loulav au milieu, la dassim à droite, vous savez, je sais pas comment on appelle ça en yiddish, j'ai oublié le nom. C'est les petits-enfants, ils le fabriquent avec des feuilles de palmier. Ah, ça c'est des rères kavod, c'est pour honorer le loulav, comme ça il est bien au milieu, les hadassim ils sont bien à droite, les haravot sont bien à gauche. Mais si maintenant quelqu'un il vient, il prend un sac Hayuyu Carnaval de prise unique et il sort le loulav, c'est pas respectueux pour le loulav. Donc on veut bien qu'une chose qui tienne une autre chose, ça soit considéré comme la même chose, mais encore avec des rères kavod, avec du respect quand même. Voilà. Amaravuna, oui, non, pardon, on lit la Damar lekicha li devar acher shma lekicha animile derer kavod, aval derer bizayon lo amar. Très bien. Point. Ravuna, Omer, az aya Rabbi Meir. Non, qu'est-ce que c'est cette phrase-là? Amar Ravuna, Omer aya Rabbi Meir, voilà. Ah, maintenant, on va regarder, on fait un autre voyage. On revient dans le monde des coaching, dans le monde des korbanot, et maintenant on fait une petite introduction. Quand on est sur le misbéach, on parle du misbéach de pierre, il est très très grand, il fait 10 amot de haut, il fait 5 mètres de haut. Maintenant, le Kohen, il y a toute une rampe pour y aller. Il y a une pente et il y a une rampe. Maintenant, il va se tenir sur la rampe, il est à peu près à la mi-hauteur. Et avec sa main, quand il fait les corbanotes, il asperge ou il verse ou il applique du sang du corban. Il y a un fil rouge, un dessin, un trait rouge tout autour du misbéach. Il s'appelle Hutasikra et on va délimiter la partie haute du misbéach et la partie basse. Alors maintenant, il y a 4 cas. Il y a Ola et Khatat, oui, et il y a en haut et en bas. Alors il y a un moyen extra pour se rappeler de tous les cas. Rappelez-vous comme ça. Si on est dans les Olot, Olata off les Ma'ala. Quand on va asperger le sang, on le met plus haut que le fil rouge. Maintenant, vous savez que si c'est Khatata off, c'est les Mata. Maintenant, si c'est Olat Behema, si c'est le sang d'un animal, c'est en bas. Il n'y a que le Olata off qui est en haut. Et maintenant, on va parler de quelqu'un qui s'est trompé là-dessus aussi. Alors, il nous dit, Rabbi Yossé, il disait Olata off chez Nimset ben Agafaim. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On a discuté de ça avec les élèves hier. C'est que les corbanotes, il y a des moments d'affluence dans le Beth Amikdash. Et il peut y avoir, je ne sais pas moi, un quart entier qui arrive avec des femmes d'Ouzbékistan. Elles parlent que l'ouzbékistanais. Et elles ont accouché. Et elles doivent apporter, pour être pures maintenant, elles doivent apporter leurs corbanotes. Et elles doivent apporter un petit oiseau Ola, un petit oiseau Khatat. Et maintenant, imaginez, il y a plein qui sont arrivés en même temps. Il y a tous les Olim Tsarfat de France qui viennent, ils arrivent en Israël, il y a le Beth Amikdash, les Ratachem, ils viennent tous, ils vont tous amener des corbanotes. Donc maintenant, il y en a qui vont apporter des animaux, il y en a qui vont apporter des oiseaux. Ben Agafaim, c'est que là où on a fait l'endroit où le khatat off, le korban il est khatat, c'est un oiseau, c'est aussi une colombe ou une tourterelle, il est khatat. Maintenant, comment on fait? On leur fait pas la shrita, on les tue avec l'ongle par derrière. Et les kohanim vont manger la viande du khatat, surtout pas de la hola. Et là-bas, il y a un grand tas. Et il y a eu un balagan, il y a un Kohen, il s'est trempé. Il a pris, il était en train de réaliser le korban. Et Boali à Marinette, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit comme ça, il y avait Ola Taof chez Nimset ben Agafaim. Et elle se trouvait dans le tas où il n'y avait que des oiseaux de Khatat. Ou Kassavour Khatataot, et lui maintenant, il est occupé à une mitzvah parce qu'il va manger la chair de ce petit oiseau, bien qu'on n'ait pas fait la shrita. Donc c'est Nevela. Et il va transgresser un interdit très très grave, c'est Meïla. Il va profiter d'une chose sainte et il va détourner une sainteté, il n'avait pas à le manger. Donc il est Chayav Karet. Mais comme c'est Béchogeg, il faut qu'il amène un korban qui s'appelle le korban Meïla. Mais le pauvre,
il était occupé complètement à faire une mitzvah. C'est pas le cas classique du khatat. Le cas classique du khatat, il y a une absence, il y a un manque. Comme il dit le Mishnah Bora au début de son volume sur Shabbat, il dit, quand on transgresse Shabbat, parce que style on a oublié tout, mais où on est, c'est un warshtout, c'est pas possible. On voit pas que c'est Shabbat. Qu'est-ce qu'il vient? Tu crois que c'est jeudi aujourd'hui? Ou il se rappelle plus qu'on n'a pas le droit de cuire Shabbat. Il a cuisiné un plat, mais où il a la tête? Ça s'appelle une faute, c'est un chet. Et il faut avoir une capara sur cette faute. Nahon, c'est bien moins, c'est pas pareil que s'il a fait volontairement ou s'il fait pour provoquer et tout. Non, mais ça s'appelle une faute. Là, ce qu'on apprend, nous, avec Rabbi Yossé, c'est de dire que quand quelqu'un se trompe, mais que sa préoccupation, elle est entièrement dans une mitzvah, alors quand il se trompe, il est dispensé du korban. Certes, ici, c'est le korban Meïla, et le korban de tout à l'heure, c'était korban Khatat, mais c'est un peu le même registre. Alors, il est patour. Alors la Gemara, qu'est-ce qu'elle fait comme style? Elle fait écoutez ça, en anglais, comment on dit ça? Quand quelqu'un fait l'anglais genre blasé, ça, rien ne me surprend. Comment on dit? Tell me something I don't know. Dis-moi quelque chose que je connais pas. Or, si tu me l'as déjà appris dans une Mishnah, eh ben, tu n'as pas besoin de le répéter, hein, ça j'ai compris. Quand quelqu'un il est préoccupé dans une mitzvah, alors on ne lui donne pas la punition ou le devoir d'amener un korban. Voilà, ça y on a compris. Alors la Gemara elle fait parce que tu crois que ça se ressemblait, mais c'était un médamé, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ressemblant. Maïka mashmalan, d'étab et d'avar mitzvah patour. Alors qu'est-ce que tu veux m'apprendre de là? Que celui qui se trompe dans un domaine, dans un registre de mitzvah, il est patour. Hazaï noir, c'est bidiouk, le même cas que le loulav. Arrête, on a deux cas qui se ressemblent. Il y a un, il était préoccupé à faire la mitzvah, et il a oublié que c'était Shabbat, il a sorti les 4 espèces. Eh ben on dit il n'amène pas le khatat. Pourquoi? Parce qu'il est préoccupé à une mitzvah. Eh ben pareil, le Kohen, il était en train de penser qu'il allait manger le khatataof pour donner la kapara au propriétaire, et il s'est trompé, le pauvre, c'était tout mélangé là-bas, il a mangé la olataof. Ah, ça y est, ouais, on a compris. Non, alors la Gemara, elle te dit, maoudetema, pas du tout, c'est ce que tu aurais pu dire. Atam ou detab et d'avar mitzvah, patour, dainu de avad mitzvah. Avalacha detab et d'avar mitzvah, velo avad mitzvah, imalo, kamashmana. La Gemara fait, je m'excuse, aucun rapport. Parce que quand il s'est trompé dans le cas du loulav, Sachakol Mordechai, il a quand même fait la mitzvah du loulav. Il a fait la mitzvah d'herba, Nachon Yalaveram, il a fait la mitzvah, au moins on a gagné quelque chose. Tandis que dans le cas de celui qui a mangé la olataof à la place du khatataof, ouais, il a fait aucune mitzvah. Hein. C'est-à-dire que la dame d'Uzbékistan, elle vient et elle lui dit, nous alors, monsieur le Cohen, tu as fait les corbanotes, il dit, pas vraiment, il faut tout recommencer. Eh ben oui, il a rien fait. Donc des fois on se trompe, mais il y a quand même eu le bénéfice qu'on a réussi à faire quelque chose. Et des fois, on se trompe et il n'y a pas le bénéfice, on a réussi à rien faire, donc c'était pas pareil. Donc j'ai besoin de t'enseigner les deux. Métivé, la Gemara l'objecte, Rabbi Yossé Omer, Ashochet et Tatamid, Sheno Mevukar, Keil Chato Beshabbat, Chayav Chatat, Vetsarir Tamid Acher, et qu'est-ce que nous avons aussi? Ça, c'est une halakha qu'il faut bien connaître. C'est que on doit prendre, pour faire le tamid, c'est-à-dire le korban du matin, on doit prendre uniquement des petits agneaux, oui, qui ont été vérifiés pendant 4 jours. On apprend ça de notre sortie d'Égypte. Dieu nous a dit de prendre l'agneau le 10 et on a fait la shrita le 14. C'est pas par hasard, c'est parce que de là on va apprendre que regarde, quand tu achètes un korban, fais attention, fais très attention, mets-le de côté 4 jours. Parce que des fois il y a ce qu'on appelle des vices cachés. Tout celui qui achète des voitures d'occasion, il connaît. Si tu peux essayer la voiture pendant 4 jours, après achète l'arme, c'est bon. Mais combien de fois on a pensé qu'elle était correcte, mais fais 2 jours va dans le nord et tu vas voir l'embrayage et la boîte de vitesse et les freins. Il y a des vis qui sont cachées. Donc, quand tu l'as gardé la bête pendant 4 jours, même si elle avait un défaut, il serait apparu. Alors, mais c'est pas seulement une précaution, c'est une halakha. Comme si c'était une halakha stricte qui n'a pas le droit de bouger. On ne peut pas amener un korban tamid s'il ne vient pas de l'endroit qui a été vérifié pendant les 4 jours. Et lui, là aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est trompé. Mais qu'est-ce qu'on dit? On ne dit pas, ah, ça va, il était occupé à faire une mitzvah, le pauvre et tout ça. On dit qu'il est chayav khatat, il va amener une chèvre ou une brebis pour avoir fait cette faute-là. Il va amener un korban. Et il faut amener maintenant un autre tamid. Ça marche pas du tout. Oui. Donc il est chayav parce qu'il a fait une shrita d'un animal qui correspondait pas. Vetsarir tamid acher. Azamar le barmine de haï. Alors il lui dit non, cet enseignement, mets-le de côté, il va pas avec les autres, oui. Pourquoi? De haït marala, parce que quand tu ramènes un enseignement, tu dois ramener aussi ce qu'on a dit sur cet enseignement au Beth Midrash.
Et on a déjà dit, Aït Marala, Amarav Shmuel bar Chitai, Amarav Shmuel bar Chitai, il n'est pas connu, Amarav Amnuna Saba, Amarav Yitzhak bar Ishian, oui, et il a dit au nom de Ravuna, au nom de Rav, Kegon Sheviu Milishka She'enan Mevukarim. Là, il y a une grosse erreur. C'est pas du tout le scénario, le pauvre il s'est trompé. C'est que on a une pièce. Vous vous rappelez quand on a pris Masechet Tamid, on a vu toutes les pièces qu'on a dans le Beth Amikdash. Une des pièces s'appelle Ishkat Atlaim. Là-bas, il y a en permanence des animaux qui ont été vérifiés. Donc ils sont parfaits, ces animaux sans défaut, et ils sont restés là-bas les 4 jours. Alors, si il s'était trompé en prenant l'agneau de là-bas, Nahon, mais tu sais, ce souhait, d'où il a été chercher les agneaux, d'un endroit où ils ne sont même pas vérifiés. Donc là, c'est vraiment, comme on dit ici, une fâche là, c'est vraiment une grosse erreur. Et là, on revient au cas classique du khatat, parce que quand il a fait la shrita d'une bête qui ne correspondait pas, là, c'est vraiment une faute. Voilà, on a fini ce passage-là. Nouvelle Mishnah. Alors maintenant, on avance encore plus dans les rachot de Souka. On est dans les 4 espèces. Mekabelet isha miyad bena ou miyad baala, ou marzirato lamaim beshabbat. Alors nous avons maintenant 3 niveaux. Nous avons, qu'est-ce qu'on fait avec les 4 espèces? Alors, normalement, ils avaient une technique. C'est qu'il y avait un vase, et avec de l'eau, déjà, et on va regarder 1 Shabbat, 2 Yom Tov et 3 Chol HaMoed. Et nous disons comme ça. Les 4 espèces, le Shabbat, tu as le droit de remettre les 4 espèces dans le vase. Si c'est Yom Tov, ouais, si c'est Yom Tov, oui, si c'est Yom Tov, tu as le droit de rajouter de l'eau. Et si c'est le Chol HaMoed, tu as même le droit de changer l'eau. Donc il y a 3 niveaux. Quand on est le Shabbat, alors tu avais le vase, et tu as le droit de les remettre. Comme ça, les petites aravas, les petites saules, feuilles de saule, elles vont pas faner, parce que ça fane très vite. Et le hadas, il va un petit peu reprendre un petit peu de couleur. C'est bien. Yom Tov, tu as le droit de rajouter de l'eau. Et Chol HaMoed, tu as le droit de changer l'eau. Alors c'est ce que la Mishnah, elle nous dit. La femme, elle a le droit de recevoir de son fils et de son mari. Parce qu'une femme, qu'est-ce qu'elle a? Elle a un fils ou elle a un mari. Et elle a le droit de remettre et de remettre dans l'eau. Et ça, c'est Shabbat. Rabbi Yehuda, il vient, il dit, Beshabbat marzirin, donc il est d'accord, Shabbat on peut remettre. Beyom Tov mosifim, si c'est Yom Tov, on a le droit de rajouter de l'eau. Et Bemoed, et si c'est pendant la fête, c'est-à-dire pendant Chol HaMoed, machlifim. Point. Et après, nous avons le dernier passage de la Mishnah, c'est aussi rapporté au début de Achrin. Katan ayodea lenanea, chayav belulav. C'est marqué comme ça dans la Mishnah. Un petit qui sait déjà faire les gestes du mouvement, c'est-à-dire, minastam, il sait faire ce mouvement-là et faire ce mouvement-là. Le sens que Rav Ronchaim nous disait tout le temps à la yeshiva, c'est que dès qu'un enfant, il sait prendre et donner, ouais, ça c'est un développement dans son être intérieur, et tout de suite on va mettre dedans une mitzvah, son père il va lui apprendre les nanouim. Voilà, il a cette capacité, on va inaugurer, c'est ça la notion de chinour, on inaugure une possibilité chez l'enfant. Alors voilà, ça c'est la Mishnah. Alors, la Gemara nous dit, et pourquoi tu as besoin de me raconter que la femme, elle reçoit le loulav de son mari et de son fils? Tu veux me raconter aussi toute la famille et Tata Georgette aussi? Qu'est-ce que ça change? Dis que l'homme lui-même, il a le droit de le refaire. Pourquoi tu dis que c'est la femme? Alors la Gemara, elle te dit, non, tu sais ce qu'il y a ici? Pshita, ben évidemment, c'est pas une mélacha, on peut remettre quelque chose dans l'eau. Alors la Gemara, elle te dit, Pshita, maoud etema, oil viisha lav batriyuvahu. Imalote kabel kamashman. La Gemara, elle te dit, c'est un chidouche dans Mouksé. Quelque chose que tu utilises, tu vas pouvoir l'utiliser de toucher Shabbat. Mais une femme, comme elle n'est pas dans la mitzvah des 4 espèces, parce que, ni dans la soukha, parce que c'est une mitzvah qui dépend du temps, et elle n'en est pas obligée, elle est dispensée, alors peut-être qu'elle n'a pas à toucher ça, c'est un truc d'homme, c'est les hommes qui touchent ça. Kamash Malan, que la femme, elle a tout à fait le droit de toucher les arba minimes, parce que c'est pas parce qu'elle n'est pas obligée que c'est devenu mouksé. Vous voyez? Par contre, regardez cette question. Est-ce que je peux toucher, moi, si je ne suis pas Moël? Est-ce que je peux toucher le couteau du Brit Mila ou pas? Armand, vous êtes là, le Moël, il vous dit, Armand, mon cher Armand, amenez-moi le couteau.
Vous n'êtes pas Moël, il a qu'à se débrouiller lui, il a qu'à le toucher lui. Hein. Pourquoi moi je vais toucher du moukse maintenant? Vous voyez? Ken, d'accord, c'est pas la mitzvah, mais là, hein, là, la Gemara, elle dit, tu vois, Rachid dit, del gaba, ika isortil tul. Kamash malan, kevan de raou il est netilat anashim, torat keli alav, ou mutar betil tul la kol. Eh, Chazak, Armand, vous êtes fort ce matin. Enfin, tous les matins, mais là, plus encore, regarde. Étant donné que ça s'appelle, oui, étant donné que ça s'appelle un keli, ça s'appelle quelque chose avec lequel tu vas faire la mitzvah. Donc, puisque les hommes, ils sont astreints, ça s'appelle aussi un keli pour les femmes, même si elles ne sont pas astreintes. Et il fait un ridouche entre nous. Hein. Sarakol, c'est des plantes. Normalement, des plantes, c'est Moukse Mihamad Goufo. Mais comme maintenant, ça devient un objet de mitzvah, c'est plus une branche de palmier, c'est un loulav. C'est plus un citron cédra. Non, c'est un étrog, un péri sadar. C'est plus une branche de saule ni du myrte. Ça devient cachère. Et ça devient pas mouxé. Bon, sur le hadas, comme ils sont bons, on a le droit de le prendre parce qu'ils vont faire la bracha dessus. Voilà, on a discuté. Alors, la Gemara nous dit ici, Katana Yodel et Nanea, voilà maintenant, c'est un moment de grande émotion. Avec ce passage-là, on va jusqu'à la fin du Pérec. Mais c'est canon, ça c'est spécial. Ça répond à la question, à partir de quand commence l'âge de Chinour, l'âge d'éducation? Réponse, il n'y a pas d'âge, ou plutôt il y a plein d'âges. Alors on le fait. Tanu Rabanan Katana Yodel Enanea Chayav Belulav, c'est la première chose. Dès qu'il sait faire le mouvement avec les herbes minimes, son papa, quand on dit qu'il est Chayav Belulav, lui il est obligé, au titre de la mitzvah d'éducation que son père a sur lui. Une grande question si, est-ce qu'un enfant, quand il est arrivé en âge d'éducation, est-ce qu'il a comme une petite obligation qui lui revient, ou non, il a zéro obligation, mais c'est son père, ou celui qui va l'éduquer, qui va le faire. Les itatef, dès qu'il sait s'envelopper d'un vêtement, chayav betzitzit, son papa il va lui acheter et il va lui faire porter des tzitzit. L'ishmor tfilin, dès qu'il sait garder les téphilines, c'est-à-dire il sait ne pas faire de paix, de veste, de flatulence, de gaz, enfin tous les termes rigolos. Dès qu'il sait ne pas péter, comme on dit dans les îles lointaines, alors, et son père, il achète des tefilines. Ça veut dire qu'il sait garder son corps. C'est un développement de l'enfant. Les enfants, ils n'arrivent pas à se retenir. Alors, quand il arrive à cet âge-là, son père, il lui achète des tefilines. Armand, dites-moi, les enfants en Afrique du Nord, ils mettaient les tefilines tôt, hein? Vous avez vu déjà ça? Ou c'était juste un mois avant? Un peu avant la bar mitzvah, j'ai pas vu longtemps avant. Parce que j'ai vu dans certains Shelot et Tshuvot qu'il y avait des enfants qui commençaient à s'habituer aux tefilines très tôt. Hein. Ils apprenaient à faire la shrita très tôt, ils apprenaient à écrire très tôt. Il y avait... Le loulav, je me souviens très bien que le loulav, on commençait tôt. Ouais. Le tzitzit aussi. Ouais. Mais pas les tefilines. Pas les tefilines, hein. Alors il faut vérifier. Alors, aviv lo karlo tefilin. Ayodea le daber, ça c'est Chazak. L'enfant qui sait parler, aviv lomdo Torah. Dès qu'on a la force de parole, on met dedans des paroles de Torah. Lui apprendre, pas à dire n'importe quoi, mais mettre des paroles de Torah et de Kriyat Shema. Alors, Torah, qu'est-ce que c'est? Amaravamnuna, Torah, Tziva, Lanu, Moshe, Morashat, Keilat, Yaakov. On lui apprend comme ça. La Torah, Hachem nous a... on recommence. La Torah, il nous a ordonné Moshe. Elle est un héritage pour la communauté de Yaakov. Qui est-ce qui se rappelle ce qu'on a vu comme dracha sur ce pasouk-là dans la Gemara Psachin d'Af Memtet? On dit, ne lis pas mon rachat. Qu'est-ce qu'on lit? Qu'est-ce qui se rappelle? Al tikre moracha et là? Yerusha. Non. Moracha, c'est Yerusha. Aroussa. Aroussa, oui. Ouais, c'est-à-dire ne lis pas héritage, Aroussa. mais dis que la Torah, elle est la fiancée de tout l'Israël d'Israël. Chaque juif, c'est comme s'il lui avait donné des kiddushin. Bon, maintenant, s'il étudie, c'est comme s'il a fait passer sous la roupa. Mais les kiddushin, c'est pour tout le monde. Alors, ce pasouk-là qui est fondamental, qu'on sait que Hachem nous a donné la Torah par Moshe, et Moshe nous l'a offert. Ça. Et le Kriyat Shema, qu'est-ce qu'il dit? Kriyat Shema Maïhi, pasouk Rishon, c'est le premier verset. Alors, le premier verset, je vous raconte une histoire du Rav Wolbe, Pélé. Une histoire incroyable. Une fois, le Rav Wolbe, il m'a dit, ah, je suis content,
j'arrive à faire le Kriyat Shema. Ah ouais? Et comme un idiot. J'ai dit, mais quoi, tout le Kriyat Shema, il m'a regardé et fait, mais non, le Pasuk Rishon. Il arrive à voir la Kavana. Et je lui dis, ça vous a pris longtemps? Il me dit non, 40 ans. Le Pasuk Rishon. Et ça, ce niveau-là, on apprend à un petit enfant qui sait parler, on lui dit qu'il fait il fait le Kriyat Shema. Vous savez que dans la Gemara, une femme, elle allaite son bébé des fois au moins 2 ans. Et des fois, ça peut aller jusqu'à 4-5 ans. Vous savez qu'il y a des enfants qui font la bracha de Sheakol, ouais, avant de téter. Dans les familles pauvres, il n'y avait pas à manger. Alors, le bébé, il tétait jusqu'à ce que le plus longtemps possible. Maintenant, quand il arrive à parler, il fait une bracha. Eh ben, il fait la bracha. Fais-les, hein? Alors là, quand il est petit, on lui apprend le Kriyat Shema. C'est une belle là. Est-ce qu'on fait une bracha? Quelle bracha on fait? Azamara Amnouna, il a dit, le Kriyat Shema, qu'est-ce que c'est? C'est le Pasuk Rishon. Maintenant, on passe dans le monde des Taharot. On parle chez les Kohanim ou les Juifs qui font attention à la pureté. Ayodel Ishmor Gufo Ochlim al Gufo Taharot. Maintenant, un enfant, il peut avoir deux stades. Le premier stade, il arrive à garder son corps, c'est-à-dire, il sait qu'il est Kohen, il ne rentre pas dans le cimetière, il sait qu'il ne se met pas dans une tente ou dans une maison où il y a un mort, il connaît ces choses-là. Alors, si il est suffisamment grand pour savoir se garder, et qu'on a une question sur est-ce que cette chose-là elle est pure ou pas, on va d'après la capacité de l'enfant à savoir se garder. Maintenant, deuxième étape, beaucoup plus dure, des fois on sait garder son corps, on sait ne pas rentrer dans un endroit impur, mais avec les mains, c'est trop dur, parce que les mains, elles sont, comme il disait tonton Charles, les mains elles sont baladeuses, et se baladent de partout, ils touchent tout. Donc c'est plus dur de garder les mains que de garder le corps. Maintenant, nouvelle étape, quand il est capable de garder les mains, alors, Ochlim al Yado, al Yadav, et Taharot. Ayodea l'Ishael, Birshut Ayachid, Sekotame, Birshut Arabim, Sekotaor. Pareil, quand il est suffisamment grand pour qu'il puisse être interrogé et qu'il sait répondre, alors on va appliquer sur lui le principe de Safek Touma, Birshut Ayachid et Birshut Arabim. Qu'est-ce que c'est? C'est comme ça, c'est une loi de la Torah. C'est que quand on a un doute sur quelque chose, et ce doute-là, il se trouve à l'intérieur d'un Birshut Ayachid, d'un endroit fermé, gardé, alors on va dire que dans le doute, on va aller dans le sens de impur. Maintenant, si c'est Birshut Arabim, si c'est dehors, alors, dans le doute, on va aller dans le sens de rendre pur. D'où on apprend ça? De Madame Sota. Madame Sota, elle s'est isolée. Maintenant, elle est présumée impure, parce qu'elle était dans un endroit fermé. Maintenant, si elle s'est isolée aux Galeries Lafayette, pas en période de confinement, et au rayon parfumerie, il y a 3000 personnes, elle ne s'appelle pas isolée. Pour s'isoler, il faut être isolé. Alors, de là, qu'est-ce qu'on a dit? De la même manière que Madame Sota, quand elle s'est enfermée, on la considère dans le doute comme si elle était impure. Et si c'était dehors, alors elle est pure. De la même manière, quand l'enfant il arrive à ce qu'il sait répondre, on lui dit, mais dis-moi, le mikvé qui était dehors, quand tu l'as vu ce matin, il était comment? Où il était le trait? Et il vient, il te dit, le trait il était jusqu'en haut. Ah ben, Hazak. Ah, eh ben, on va dire que le mikvé il est bon. La même question, si c'était à l'intérieur, alors dans le cas de Safek, on va dire que non. Après, Ayodé Alifros Kapav, maintenant nous parlons d'un petit Kohen. Il sait faire la Birkat Kohanim, Keshe ou Kohen. Quelqu'un a demandé hier, est-ce que il faut qu'il ait la Kavana ou pas? Ça veut dire, il sait qu'est-ce que c'est être Kohen. Son père lui a appris qu'est-ce que c'est un Kohen, que nous, mon fils, on bénit le peuple. Donc il sait faire ça. Et il sait faire comme ça avec les mains aussi peut-être. Alors, Cholkim lo Trouma, Bebet Agronot. On a tout à fait le droit de lui distribuer de la trouma quand on est dans le moment des engrangements. On tourne la page. Ayodé Alishrot, celui qui sait faire la shrita, c'est pour ça que tout à l'heure on a discuté. Il y avait, par exemple chez les Djerbiens ou chez certains, ils apprennent la shrita très très tôt. Donc on a un gosse de 10-11 ans. Mais quel shochet, quelle merveille, il est un super shochet. Alors on a le droit de manger ochlim shritato, on peut manger de sa shrita. Mais la Gemara tout de suite elle veut préciser, elle dit Amaravuna ve'u shegadol omed al gabav. On a une exigence. Il faut quand même qu'il y ait un adulte qui le surveille. C'est-à-dire, celui qui a fait la shrita, c'est le gosse. Mais il y avait un adulte, quelqu'un qui sait et qui est à côté de lui. Oui. Voilà. À quoi il sert le gadol? L'adulte, il peut te dire, écoute, je l'ai vu faire la shrita. Lui, à 11 ans, il est mieux que l'autre, que je te dis pas son nom.
Enfin, ça dépend quel milieu, si on dit le nom ou pas. Il dit, je préfère celui-là à 11 ans que l'autre, là, le sauvage qui vérifie pas le couteau. Pourtant, il est adulte. Alors, on prend un adulte qui sait vérifier, et il a dit, écoute, il a fait aucun des défauts de la shrita, c'est bon. Alors, on peut manger. Alors, maintenant, pareil aussi. Yachol echol kazaïd dagan. Dès que l'enfant, il a la capacité de manger le volume d'une olive des 5 céréales, le blé, l'orge, l'épeautre, le seigle et l'avoine, marchikin mitzvato, ou mimeraglav, on doit s'éloigner de ses gros besoins, de ses petits besoins. Et ça, oui, et combien? Arba amot. On doit s'éloigner, arba amot, ou, dans certains cas, comme on voit dans la Gemara de Brachot, si l'odeur, oui, si l'odeur, elle n'est pas tenace, oui. Amar avrizda, veush yachol leochlo birdei achilat pras. Mais on précise. Encore, il faut qu'il soit capable de manger cette quantité-là dans le temps imparti qui s'appelle le temps moyen pour manger un pain connu de l'époque. La moitié de ce pain s'appelle achilat pras, la moitié d'un pain. Ça, vous connaissez cette mesure, on le voit dans Kippour. Amar avriya bere de Rav Yevo, ou begadol, afalpi shano yachol leochol birdei achilat pras. Et dit, mais attention, si c'est un adulte, on est beaucoup plus sévère. Et même si cette quantité-là, elle n'était pas mangée dans ce temps-là qui est imparti, dirtiv, alors ça c'est Pélé, ça vous allez m'expliquer. Parce qu'il y a marqué dans Kohelet, dans l'Ecclésiaste, Veyosif da'at, Yosif machor. Plus il y a de connaissances, et plus il y a de douleur. Le sens simple, enfin, le sens là-bas, c'est que parfois, de trop savoir, ça fait de la douleur. C'est trop de connaissances, ça rend le monde insupportable. Il y a quand même un certain bonheur dans pas trop savoir. Comme il disait mon ami Tran, le Vietnamien, il était très extra. Il disait, le bonheur réside-t-il dans l'ignorance? Quand on ne sait pas, quelque part, c'est plus facile. Quand on sait, donc cette histoire de la yeshiva, rarement écoutez celle-là. Il y avait une activité de la yeshiva. On a dit, mais tu es fou, tu montais dans l'ascenseur avec une femme, et le pauvre, il ne connaissait pas. Il dit, et alors, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais c'est très grave, tu as fait Yehoud. Qu'est-ce que j'ai fait Yehoud? Il dit, mais pendant le temps de l'ascenseur, il dit, mais j'ai pas compris, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Et ils lui ont expliqué ce qu'il aurait pu faire. Il a dit, vous m'avez pourri la vie. Avant, je prenais l'ascenseur, naturellement. Maintenant, je me dis, bah, cette nouvelle connaissance, elle m'amène une douleur. Alors, on doit acquérir la connaissance progressivement, que chaque notion, elle peut être intégrée, et on peut le vivre. Mais quand on rajoute de la connaissance, on rajoute de la douleur. Et la Gemara, elle veut dire que, Mechilat Votrem, comment on appelle, les déjections d'un adulte, elles sentent pire que celles d'un enfant. Pourquoi? Parce qu'il a plus de da'at. Parce que le da'at, c'est ce qu'on dit dans la bracha de Atachonen le Adam da'at. Le da'at, c'est de savoir trier le bien et rejeter le pas bien. Et c'est ce qui se passe exactement à l'intérieur du corps. On va ingérer l'aliment, on va l'assimiler, le digérer, et la partie qui n'est pas nécessaire, elle sort. Et un jour, il faut oser poser la question, mais pourquoi ça sent mauvais? Lama. Alors le phénomène physique, c'est qu'il y a une oxydation, et tout, mais pourquoi ça pue? Elle dit parce que quand on apprend des choses qui ne sont pas de notre niveau, ça fait que de la douleur. Ah, il faut voir ça. Ça, c'est Davar Beli Plaim. Et c'est pour ça aussi que on a cette Gemara très dure à expliquer, que celui qui se moque des Chachamim, il est plongé dans des excréments bouillants. Alors le Maharal de Prague, il a écrit tout un livre là-dessus, les puits de l'exil. Et dans un puits, il s'occupe de régler toutes ces Gemarotes qui sont dures, et on s'est moqué de nous beaucoup. Les peuples, ils se sont moqués de nous. Qu'est-ce qu'il y a dans le Talmud? Et il dit, si vous saviez le secret qu'il y a dedans, c'est celui qui s'occupe de choses vaines, et il ne va pas à l'essentiel, il s'occupe des choses qui veulent pas bien, mais on le met exactement dans ce qu'il produit dans sa tête. Alors c'est ce qui a marqué ici, on a discuté un petit peu, Ve Yosif Da'at, Yosif Mechov. Yachol Echol Kazaït Sali, maintenant, encore un autre niveau. Quand ils sont petits, les enfants, à un moment, ils mangent de la viande. Mais comment ils mangent de la viande bouillie, mâchée par maman et tout ça? Alors, c'est marqué dans la halachot de Bassar Bechalav, quel est le statut d'une maman qui mâchonne un bout de viande pour le donner à son fils? Mais elle n'a pas avalé. Est-ce que maintenant elle doit faire Bassar Bechalav, elle doit attendre 6 heures?
elle a à peine goûté le goût. Alors ça dépend si c'est une question du goût, ça dépend, est-ce que peut-être il y a de la viande qui est coincée entre ses dents. Alors, qu'est-ce que nous disons ici? Maintenant, l'enfant, il est bien, il a des dents, il a toutes ses dents. Comme on dit chez certains, quand quelqu'un il a les dents en avant, alors on dit il a 32 dents et 2 dehors. Alors, alors, il a toutes ses dents, il peut mâcher, il a les molaires et tout ça, alors il peut manger de la viande grillée. Ah, alors là on le fait manger le Korban Pessah. Hein. Alors là, quand on voit ici, oui, Shochatim alav et Pessah. Il peut compter comme quelqu'un pour lequel on va faire la shrita du Korban Pessah chez Nema, Ish lefi ochlo. Chacun selon comment il mange, ça veut dire selon comment il est capable de manger, combien il a des dents, comment il peut bien disséquer la viande qui a été grillée. Rabbi Yehuda Omer, Ad shiachol levarer achila, jusqu'à ce qu'il soit capable de trier la nourriture. Keitzad, alors il dit non, tu vas lui faire un test. Keitzad, notnim lotzror vezorko. Tu prends un enfant, là c'est très très jeune, tu lui donnes un caillou. Prends le caillou, tu regardes, il le jette. Et tu lui donnes une noix, et son regard il s'allume et il mange la noix. Donc il est capable de savoir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est pas bon. C'est un signe il est sain et il est intelligent. Point. Alors, Adranalach, Lulav Gazoul, Adranalach, Lulav Gazoul, Adranalach, Lulav Gazoul, Bezat Hashem Dineder. Merci Hashem qu'on a fait ce pérec. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Juste, on lit la nouvelle Mishnah pour préparer pour demain. Et là, ça s'appelle le Lulav et Arava. Et Lulav et Arava, ça va nous amener à la fin de la Masechet, en fait. Non, il y a un tout petit pérec à la fin qui s'appelle Achalil. C'est l'avant-dernier chapitre. Lulav et Arava, alors c'est facile, on regarde le Lulav et la Arava, c'est-à-dire, le Lulav, c'est le terme générique pour parler des 4 espèces. La Arava, c'est qu'on avait une mitzvah de tourner autour du Mizbeach avec des branches de saule, et on a le Hallel, c'est une mitzvah en elle-même, on a la Simcha, de manger de la viande, de boire du vin, des corbanotes et tout ça, et on a la mitzvah de Souka, et on a les libations d'eau, ça s'appelle le Nisur Hamaim, qu'on faisait une seule fois dans l'année, et là-bas, on va puiser là-bas du roi HaKodesh avec Simchat Bet HaShoeva, etc. Alors, on va regarder toutes ces mitzvot-là, combien de jours elles peuvent avoir pendant la fête, en sachant que la fête de Sukkot, elle a 7 jours plus 1 jour. Alors on dit Lulav ve'arava, le fait de faire la mitzvah du Lulav et de faire les branches de saule qu'on entoure le misbéach avec, on tourne, c'est Shisha Veshiva. Des fois c'est 6, des fois c'est 7. Ha'alel ve'asimcha shmona. Par contre le Hallel et la mitzvah de se faire réjouir pendant la fête, ça, et de manger de la viande et du vin, ça c'est 8 jours. Souka, et le Nisur Hamaim, faire les libations d'eau, ça c'était 7 jours. Non, donc j'ai dit, pardon, c'est 7 jours qu'on fait les libations d'eau. Achalil, c'est des instruments, Hamisha. Vishisha, ça peut être 5 ou 6. Lulav, Shiva. Et le Lulav, on le fait pendant 7 jours. Keitzad. Alors la Mishnah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous explique maintenant comment ça marche si on commence la fête par un Shabbat ou pas. Alors, Keitzad Yom Tov Arishon Shel Chag. Le premier jour de la fête qui tombe, Liot Be Shabbat, c'est facile. Le Lulav, on le fait pendant 7 jours. Beshar Kol Hayamim, Shisha, quand ça tombe pas par le Shabbat. Alors on fait que 6 jours. Arava, Shiva. La Arava, la mitzvah de tourner autour du Mizbeach avec les branches de saule, ça c'est 7 jours, Keitzad, Yom HaShevi'i Shel Arava, Shechal Liot Beshabbat. Quand le dernier jour de l'Arava ça tombe Shabbat, Arava, Shiva, Beshar Kol Hayamim, Shisha. Si c'est ça, on en fait 7, et sinon, les autres jours c'est 6. Mitzvat Lulav Keitzad, Yom Tov Rishon Shel Chag, Shechal Liot Beshabbat, Molichim et Lulav Em le Harabait. Alors ils avaient une technique. On amenait le Lulav au Harabait, Vachazanim, c'est-à-dire ceux qui sont les responsables là-bas, Mekablim Mehem, ils recevaient les Lulav de chacun, Ve Sodrim Otam Algabe Itztaba, il y avait comme comme un podium, et ils rangeaient là-bas les Lulavim. Vazkenim, Manichim et Shelaem Belishka. Maintenant, les plus vieux, ils vont pas là-bas se faire bousculer, mais eux, ils avaient un autre endroit où ils les déposaient. Umelam Dimotam Lomar, Kol Mishemagi à Lulav, Lulavi, Leyado, Arehulo be matana. Et on enseignait au peuple à dire, regarde, tout celui, parce qu'il y a évidemment un risque d'erreur, tout celui qui aurait mon loulav, c'est pas grave, je lui donne je lui fais en cadeau. Comme ça, l'autre, il est pas touché. Les machar, mashkimim ou baim. Le lendemain, il se levait et il venait. Vachazanim, zorkimotam lifneem. Et les chazanim, les responsables, ils jetaient les loulav devant eux. Ve'en mahtifim ou makim ish et travero. Et les gens, ils se frappent avec les loulavim. Péléplaim.
Ou Keshiraou Beddin chez Baouli des Sakana, quand le Beddin il a vu qu'ils en venaient à des dangers, oui, Itkinu, chez Ekol Echad Vechad Notel Bebeito, ils ont fait bon, allez, ça suffit maintenant, Baraka, faites chez vous à la maison, c'est pas la peine d'arriver à des extrémités pareilles. Bon, on met un point ici, on a fini.